le Seigneur car il est bon, car son amour dure toujours. Voilà ce que disent ceux que le Seigneur a libérés, qu'il a rachetés des griffes de l'adversaire, et qu'il a rassemblés de toutes les contrées, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains erraient dans le désert, sur un chemin de solitude, sans trouver de lieu habité. Ils mouraient de faim et de soif, la vie les abandonnait. Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur, et il les délivra de leur détresse. Il les mena par un chemin direct pour aller vers un lieu habité. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté, pour ses actions extraordinaires en faveur des humains. Car il a donné à boire à l'assoiffé, il a comblé de biens la famille. D'autres, misérables prisonniers enchaînés, habitaient dans un lieu obscur et ténébreux. Ils avaient été rebelles aux paroles de Dieu, et ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il les accabla sous le poids de la peine, ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur, et il les sauva de leur détresse. Il les fit sortir de l'obscurité et des ténèbres, et il rompit les liens de leur détention. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté, pour ses actions extraordinaires en faveur des humains. Car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu le lien, qui a perdu un lien important, le lien avec son père. C'est l'histoire d'un homme que son père a banni de sa vie et dont il attend le jour où il pourra se réconcilier avec lui. C'est une histoire banale, une histoire dramatique, une histoire peut-être courante. J'aimerais ce matin, pour cette deuxième réflexion sur les familles dysfonctionnelles, j'aimerais dédier ce que je vais partager avec vous toutes et tous, cette réflexion à celles et ceux qui espèrent, attendent le retour d'un fils, d'une fille, d'un père, d'un frère, d'une sœur. Nous l'avons vu dans la prédication numéro 1, la réflexion sur les dysfonctionnements, où Dieu nous appelle finalement à une responsabilité. J'avais intitulé cette première réflexion « Les failles des pères ». On avait vu à quel point, effectivement, dans les dysfonctionnements, les hommes, et en particulier les pères, les hommes en général, avaient une responsabilité. Parce que cette responsabilité, elle était importante, non pas qu'il n'y a pas de responsabilité du côté des femmes, des mères, des sœurs ou des filles, mais il y en a une qui me paraît essentielle, c'est celle des hommes. On a vu à quel point la violence des hommes était cause de drames dans la société. On a pu voir à quel point, dans la famille, les hommes avaient une influence et que leur choix était déterminant. Nous avons pu voir aussi à quel point les hommes, dans la manière avec laquelle ils géraient leur comportement, pouvaient avoir un impact positif ou négatif sur leur entourage. Et nous avons pu voir aussi à quel point la faute ou les failles des pères pouvaient avoir des conséquences dramatiques sur les générations suivantes. On a pu prendre ce texte où Dieu dit que Dieu maudit, c'est-à-dire qu'il porte les conséquences des générations sur 3 voire 4 générations. Par contre, il bénit jusqu'à 1000 générations. On a pu voir que la violence est souvent héritée. Elle n'est pas une fatalité pour autant. Ce n'est pas parce que j'ai eu un père violent que je dois être violent moi-même. On a pu voir aussi que les pères et l'environnement familial jouent un rôle clé dans la transmission des schémas destructeurs. Nous avons pu voir enfin que Dieu nous offre une nouvelle manière d'aimer et d'éduquer, loin de la peur et de la violence. Et c'est précisément sur cette alternative que j'aimerais nous arrêter aujourd'hui. Parce que Dieu nous offre une alternative qui est la restauration et la responsabilité personnelle. Je ne suis pas une fatalité. Je n'ai pas simplement juste à recevoir et à transmettre ce que j'ai reçu. Bien sûr, en bon comme en moins bon. Nous pourrons ainsi frayer un chemin vers la libération des schémas familiaux toxiques, avons-nous dit. Ne pas considérer notre environnement comme une fatalité et de la transformer.
Nous avons pu voir, et je me permets de le rappeler, les schémas familiaux destructeurs. Vous m'avez dit que ce que j'avais dit manquait un peu d'image. Alors oui, j'ai imagé ce matin. C'est des petits textes, mais vous les retrouverez. Le premier schéma familial destructeur, c'est les secrets de famille. Vous savez, ces secrets que l'on garde de génération en génération, qui ont formé une sorte de tabou, la culture du secret, tout ce qui est caché et ce qui est juste et qui doit être préservé. Le deuxième, c'était le favoritisme et la comparaison. Il y a toujours un enfant qu'on va aimer mieux que l'autre. La solution, c'est de traiter chaque enfant avec le même amour et la même équité. Nous avons ensuite regardé cette incapacité à exprimer ses émotions. Voilà le thème sur lequel j'aimerais m'arrêter plus particulièrement aujourd'hui. L'incapacité à exprimer ses émotions. J'ai découvert dans un article très intéressant que j'ai lu il y a à peu près 2 semaines ce qu'est l'alexithymie, mot que j'ai découvert. L'alexithymie, c'est un trouble peu connu qui affecte la capacité à identifier, différencier et exprimer ses émotions. Et il y a toutes des recherches qui sont faites dans les hôpitaux universitaires et ils expliquent que les personnes alexithymiques sont plus susceptibles de développer des troubles psychopathologiques comme la dépression. Elles présentent également un risque accru de maladies cardiovasculaires. L'incapacité à exprimer ses émotions peut mener à une rétention émotionnelle, augmentant la pression artérielle et le risque d'accident cardiovasculaire. Lorsque je garde les émotions en moi, que je n'ai pas la capacité de les exprimer, elles vont avoir un effet non pas seulement psychologique, mais comme on le dit dans le jargon médical, somatique. Et l'article précisait: un environnement familial négligent ou peu expressif sur le plan émotionnel peut également jouer un rôle. Voilà que ce troisième point, qui est celui effectivement d'être dans l'incapacité à exprimer ses émotions, est un schéma toxique. Nous sommes évidemment encouragés à exprimer de manière saine les émotions, comme la colère par exemple, nous y reviendrons, l'écoute bienveillante, de partager avec courage nos faiblesses, nos blessures, nos limites. Nous avons vu en 4e point la culture du succès et de la performance. Il faut toujours aller plus haut et plus loin, quitte au prix que ça va coûter pour celles et ceux qui m'entourent. Peut-être que la solution est d'identifier le caractère plutôt que la performance. Regardez ce qui peut être transformé en nous plutôt que l'objectif que nous voulons à tout prix atteindre, quel qu'il soit. Nous avons vu en 5e point l'autorité abusive et le contrôle excessif. Voilà que dans un environnement dans lequel je suis étouffé, et bien sur lequel l'autorité, et qui se transforme en autoritarisme, peut empêcher effectivement l'amour et surtout le développement familial. Le 6e point, la loyauté familiale placée au-dessus de tout. Ma famille est la première chose. Quel que soit son dysfonctionnement, je resterai fidèle à cette famille-là parce qu'elle est mon origine. Est-ce vraiment toujours bien de mettre la famille au-dessus de tout? Le 7e point, c'était nier l'impact du passé sur notre présent. Et ça, c'est le point que j'ai le plus développé la dernière fois. Non, le passé a une influence sur ma vie présente. Je suis le résultat de mes ancêtres. Je suis le résultat d'une histoire, la mienne comme celle de mes aïeuls, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de mes parents aussi, et je vais déterminer celui de mes enfants et à leur tour de mes petits-enfants. J'ai un impact sur ma famille, direct ou indirect. Et le dernier point, c'est l'évitement des conflits. Famille dans laquelle il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Famille dans laquelle tout semble être dans une harmonie parfaite. Ah, quel modèle! C'est incroyable que c'est beau de voir ces familles dans lesquelles on semble être dans un bonheur littéral constant. Au point que, comme je vous le disais, l'expérience de cette famille tellement modèle qu'un jour monsieur est parti, il a claqué la porte. Et madame n'a rien compris.
et les enfants non plus d'ailleurs, laissant derrière lui une famille brisée, une épouse qui n'a rien vu venir. Mes amis, il s'agit ce matin de ne pas rester sur ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. C'était la première étape. Il s'agit maintenant de briser les chaînes et de construire un nouveau modèle. Alors ce nouveau modèle va passer par quelques réflexions que j'aimerais apporter avec vous ce matin. Mais avant ça, j'aimerais rendre hommage aussi à une personne qui, sur YouTube, a laissé cette remarque que j'ai beaucoup appréciée. Elle dit « Merci Nicolas pour ton message. Est-ce que tu crois que c'est bien de remuer le passé ? Est-ce que c'est bien de remuer le passé ? » Mes amis, certains se sont peut-être posé la question en disant « Mais moi, je ne viens pas à l'église forcément pour entendre ce genre de choses, parce que moi, je viens ici pour me faire du bien, pour entendre des choses positives. » Eh bien, moi, je pense qu'on peut parler des choses positives quand on affronte courageusement les choses difficiles de nos vies. Et je pense que oui, mes amis. Et désolé pour celles et ceux que ça peut blesser. Et j'espère que ça vous touche, parce que si ce message ne vous touche pas, eh bien, c'est que peut-être il y a beaucoup de carapace, parce que ce n'est pas mon message qui va toucher, c'est que le Seigneur veut traverser notre cuirasse et nous briser les portes de fer, comme nous allons le voir aujourd'hui. Et la personne continuait en disant « Et le pardon, tu en penses quoi ?» Eh bien, c'est précisément les deux choses que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. La colère et le fait de ne pas pouvoir pardonner. Un des plus grands freins, mes amis, à la libération, à pouvoir faire éclater ces chaînes, eh bien, c'est le fait de remuer la mauvaise colère, l'amertume et l'esprit de vengeance. Alors personne, ça nous concerne évidemment personne ce matin, personne n'a de mauvaise colère, personne n'a d'amertume, personne n'est dans un esprit de vengeance. Et moi j'aimerais prendre un exemple peut-être parlant ce matin, c'est l'exemple de Joseph. Alors oui, vous allez me dire, on connaît l'histoire, mais moi j'aimerais vous inviter à aller un tout petit peu plus loin que la simple histoire que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Joseph, c'est un personnage qui occupe plusieurs chapitres du livre de la Genèse. C'est peut-être le personnage sur lequel on va donner le plus de détails. Et comme vous le découvrirez peut-être en relisant les chapitres de la Genèse, qui sont tous les derniers chapitres de la Genèse, vous verrez à quel point, eh bien, on voit l'évolution de Joseph, à quel point on voit que ses émotions parlent tout le temps. Il n'y a pas un personnage plus que celui-ci sur lequel on a une analyse quasiment minute par minute à certains moments de ses émotions. Alors on peut se dire, est-ce que là, l'auteur avait tellement de temps qu'il a écrit tout ça simplement pour nous donner des informations ? Ou est-ce que fondamentalement, nous n'avons pas, nous, quelque chose à apprendre du chemin de Joseph ? On voit l'émotion qui est très forte chez Joseph. On voit finalement ce côté maladroit chez lui lorsqu'il va retrouver la confrontation, il va être confronté à ses frères. On va voir cet homme qui finalement a été chassé, qui a été condamné, menacé de mort, qui a été vendu, qui a vécu dans une famille. On connaît cette histoire de cet homme qui finalement a dû se battre contre les éléments de la vie. Et on a l'impression alors que Joseph, il est toujours fort. Joseph, il va passer une épreuve après l'autre. On a l'impression que ces épreuves vont chaque fois le renforcer jusqu'au moment où il va occuper une position très importante auprès de Pharaon, qui va devenir d'ailleurs un des principaux responsables de l'Empire. Mais voilà que cet homme qui a gravi des échelons, qui est parti de tout en bas pour arriver tout en haut, voilà que cet homme quasiment imperturbable, que les épreuves de la vie ont forgé, martelé à coups de marteau et probablement beaucoup de souffrance, eh bien, la Genèse ne nous en dit pas grand-chose sur ses états d'âme jusqu'à ce point-là. Et pourtant, tout va changer au moment où il va recevoir ses frères qui viennent chercher de quoi manger. Je suis convaincu, avant que nous rentrions un peu plus dans cette histoire-là, que Joseph et l'histoire de Joseph et tout ce que la Genèse nous raconte sur l'histoire de Joseph
est la conséquence non pas de sa vie ou de ce qui s'est passé avec ses frères, mais la conséquence de ce que Abraham n'a pas géré, de ce que Isaac n'a pas géré, de ce que Jacob n'a pas géré. Alors vous allez me dire, c'est un peu présomptueux de penser comme ça. Non, mes amis, parce que je pense que aussi importante que fut la bénédiction apportée à Abraham, Isaac et Jacob, aussi importante que furent le chemin que chacun a parcouru, si vous relisez le livre de la Genèse avec le regard des dysfonctionnements, et si vous devez faire le fameux génogramme, vous savez, ce tableau sur lequel on va raconter notre histoire, et puis vous pouvez le faire d'ailleurs, prenez votre histoire de famille, vous prenez le dessin, vous dessinez vos arrière-grands-parents, vous essayez de monter jusqu'à la 3e ou 4e génération, et vous regardez dans ce génogramme, qui est votre partie d'histoire, vous regardez là où il y a eu des dysfonctionnements, des séparations, des divorces, des colères, des mésententes, des personnes qui se sont rejetées, d'autres qui se sont retrouvées. Et vous verrez que votre histoire de vie est bien plus riche et complexe que ce qu'on peut imaginer. Et lorsqu'on fait le génogramme, justement, de l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph, c'est impressionnant. Abraham qui doit sacrifier son fils Isaac. D'abord, il attend des années pour avoir un enfant. Ensuite, quand cet enfant vient, eh bien, il doit le sacrifier. Moi, je veux bien. Je veux bien, moi, que je lis ça, c'est magnifique. Abraham savait, Isaac a suivi, il avait le couteau sur lui, le bois pour le brûler. Ça pose un problème à personne. C'est génial. Dieu pourvoira. Oui, ça, c'est la Bible qui le dit. Mais psychologiquement, Isaac, il est sorti comment de cette histoire? Traumatisé ou pas? Ils en ont rediscuté en famille, ils ont fait un petit débrief comme ça, en disant « Oui, alors j'aimerais quand même que tu expliques psychologiquement ce que tu as vécu. » Je ne suis pas sûr. Isaac a été silencieux. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé entre Isaac et Jacob et Ésaü? Voilà qu'il y a eu cette préférence, voilà qu'un a été béni, l'autre n'a pas pu recevoir la bénédiction, ça a créé des divisions. On connaît la suite, Jacob et Ésaü ont réussi enfin, après de longs chemins et ce combat entre Jacob et l'ange, pour que Jacob puisse être restauré, pour qu'il devienne Israël. Mais là aussi, la rencontre avec Ésaü, elle se passe comment? Ils se sont vus, ils se sont serrés dans les bras, et qu'est-ce qui s'est passé après? Plus rien. Est-ce qu'il y a eu un retour de Jacob avec ses parents? Non. Jacob a quitté ses parents, il ne le retrouvera pas. Et ensuite, l'histoire de Jacob avec ses enfants. Voilà que cette histoire qui commençait bien qui commence bien, qui commence mal, et qui va vivre une longue histoire, et c'est celle la plus longue qui nous est racontée dans le livre de la Genèse. Voilà que très probablement Joseph va incarner ce que peut-être nous, ici, incarnons sur une histoire de famille de 3, voire 4 générations. Et je pense que c'est avec Joseph que l'histoire, finalement, va se terminer. Il y a une page qui va se tourner après Joseph. Qu'est-ce qu'il y a après Joseph? L'Exode. La Genèse se termine avec Joseph. Et l'histoire se termine de belle manière, on le verra. Joseph était victime de quelque chose. Il a probablement en lui, et ça c'est ce que je vous propose ce matin de réfléchir, c'est que Joseph ne peut pas être sorti indemne de cette vie-là. Il ne peut pas être sorti indemne de tout cet héritage. Il ne peut pas simplement avoir vécu tout ça, avoir reçu quelque part, et simplement gérer. Je pense que ce qui s'est passé avec les frères, et ce qui va se passer avec les frères n'est finalement que ce qu'on appelle l'épiphénomène, c'est-à-dire la pointe de l'iceberg de tout ce qui a pu être cumulé sur les générations précédentes. On voit qu'à un moment donné, lorsque Joseph, aussi fort et puissant qu'il a pu être, au moment où il se retrouve avec ses frères, eh bien, l'histoire va basculer. Et ce matin, j'avais envie de prendre avec vous la dynamique
de la colère du point de vue de la manière avec laquelle elle peut s'exprimer. De la manière avec laquelle, chez Joseph, on va voir une évolution dans sa colère. L'homme est en colère. Est-ce qu'il le montre ? Pas vraiment. Parce que cette colère-là, il va l'exprimer à travers quelque chose qui apparaît plusieurs fois, presque 10 fois dans le livre, enfin 10 ou 12 fois dans le livre de la Genèse, et en tout cas 6 fois concernent Joseph. Ce sont les larmes. Alors il y a 6 moments de larmes. Et vous verrez que cette colère, elle s'exprime par ces larmes. Alors c'est très petit, vous n'arrivez pas à lire, je vais vous le lire. Sauf si vous avez des longues vues, désolé, j'aurais dû le faire plus grand. La première larme, c'est lorsqu'il voit ses frères. On est en Genèse 42, versets 24 et suivants. Il voit venir ses frères à lui, et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit ses frères, il aurait pu leur sauter au cou, directement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache et il pleure. Mes amis, ça c'est des larmes de colère. Parce que si vous voyez un frère ou des frères que vous n'avez pas vus depuis des années et vous savez qu'il y a une telle tension, il ne peut pas ne pas y avoir de colère. Et ces larmes de colère, elles sont comment ? Dans l'expression devant tout le monde. Non. Joseph se cache pour pleurer. C'est dans le silence qu'il va pleurer. Mes amis, c'est le début du processus de pardon et de réconciliation. Cette phase de colère, elle s'exprime par les larmes, des larmes de colère. Les deuxièmes larmes que Joseph va verser, c'est pour son frère Benjamin, fils de sa mère, nous dit le texte. C'est très étonnant. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Joseph pleure quand il voit Benjamin ? Alors, est-ce que c'est des larmes de joie ? Certainement. Mais j'aimerais voir aussi, dans ces larmes pour Benjamin, quelque chose d'autre. C'est peut-être parce que lorsqu'il voit Benjamin, il voit celui qui a été préservé. Il voit celui qui, malgré les blessures du passé, a réussi à rester peut-être celui qui est le plus intouchable, parce que c'est le petit protégé. C'est celui qu'il était, lui, mais qu'il n'est plus. Benjamin a peut-être été celui qui a été préservé au milieu d'une famille brisée. Il est peut-être un des éléments précieux. Benjamin est peut-être l'élément précieux que Dieu a gardé au milieu de tous ces dysfonctionnements. C'est peut-être là les larmes de Joseph. Et puis les troisièmes larmes, c'est en Genèse 45, 2, lorsque ses frères qui l'entourent, nous dit le texte, et auprès desquels il va se faire connaître, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est le lâcher-prise. Là, Joseph, à partir de ce moment-là, lui, il va lâcher prise sur ses émotions devant les témoins que sont ses frères. Ils n'ont pas encore parlé. Ils n'ont pas encore pu s'expliquer. Ils n'ont pas encore pu se demander pardon. Là, Joseph exprime par les larmes ce lâcher-prise. Bien sûr qu'il y a une forme de réconciliation. Mais je pense que si je regarde du point de vue de Joseph, eh bien, il y a quelque chose de très fort qui se passe en lui. Il y a encore 3 fois où Joseph va pleurer. Lorsqu'il embrasse ses frères, en Genèse 45, 15. Alors là, c'est les larmes de réconciliation. Après avoir lâché prise, après avoir justement pu exprimer cette colère, avoir pu regarder ce que sa vie aurait pu être, après avoir pris conscience qu'il pouvait lâcher prise, il a lâché prise. Il va pleurer encore 2 fois lorsqu'il revoit son père. Là aussi, je me suis posé la question. Alors, c'est peut-être un peu torturé ma question, pardon, mais pourquoi est-ce que Joseph pleure ? Vous allez me dire, mais c'est évident, c'est le deuil. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a du deuil, mais il y a peut-être autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans ces larmes peut-être une véritable libération ? Celle d'un passé qui était très très lourd. Celle d'une histoire qui s'est finalement bien achevée. Celle d'une réconciliation qui a pu commencer à se faire.
celle dans laquelle son père a joué un rôle clé. Dans le deuil, il y a beaucoup de larmes. Mais c'est toujours des larmes justes de tristesse. Bien sûr, il y a la tristesse, c'est indéniable. Mais il y a peut-être autre chose. Il y a enfin les larmes lorsque Jacob... ça c'est Jacob quand il meurt, c'est les larmes de reconnaissance, mais il y a une larme que j'ai oubliée avant, c'est en Genèse 46, 29 et en Genèse 45, 15, lorsqu'il embrasse ses frères et lorsqu'il revoit son père. Donc on voit bien que de la colère, il est passé à la reconnaissance, de la reconnaissance, il a commencé à s'écouter, à laisser exprimer en lui, pour qu'enfin les larmes de réconciliation, de retrouvailles, et enfin de reconnaissance pour quelque chose qui a été résolu puisse se faire. Voilà que ces larmes, elles expriment en 10 ou 12 occurrences, la majorité d'entre elles concernent Joseph. Voilà que sur tous les livres de la Genèse, eh bien, ce sont les larmes de Joseph dont on parle le plus. Il y a d'autres expressions de larmes. Et il y a un moment donné qui est magnifique. Et je pense que c'est ce texte-là que je voulais exprimer. Il y a un moment donné où, avant que Jacob meure, il y a un passage que je trouve très très fort, c'est la bénédiction de Jacob pour ses enfants. Et spécialement, la bénédiction que Jacob adresse à Joseph. Lisons-la. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile auprès d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué, ils lui ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Et lisez bien la suite. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, des bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines. Je vous laisse regarder cette bénédiction. Il n'y a aucune autre bénédiction de Jacob qui contient autant de fois le mot bénédiction. C'est quand même incroyable de voir que Dieu, ici, à travers Jacob, va restaurer Joseph à travers la répétition des bénédictions. Une véritable bénédiction qui restaure pleinement. C'est la bénédiction d'un père qui finalement ne fait pas qu'apporter au fils une bénédiction pour les générations à venir, et on verra que ça sera une bénédiction pour les générations à venir, mais surtout une bénédiction qui permet de restaurer. Combien de fois n'avons-nous pas attendu, nous, les bénédictions d'un proche, d'un père en particulier? Un père qui vient nous bénir à un moment précis de notre vie, parce qu'on avait besoin de cette bénédiction-là. Parce qu'on avait besoin de recevoir cette bénédiction paternelle qui vient nous renforcer, nous les hommes, mais aussi certainement tous les êtres humains, hommes et femmes, que nous sommes. Voilà que cette bénédiction, elle vient de Dieu lui-même. Et mes amis, le fruit de cette bénédiction de Jacob Israël, que l'on trouve en Genèse 48, elle va avoir un effet double. Puisque Joseph a 2 enfants, Éphraïm et Manassé, chacun d'eux va recevoir une portion de la bénédiction de Jacob. Et ainsi, Jacob va intégrer les 2 enfants de Joseph, et les 2 enfants, simplement, vont faire effectivement les 12 avec les autres, les 12 tribus d'Israël. Voilà que ce que Joseph a reçu, ce n'est pas une bénédiction, c'est une bénédiction pour lui qui va se trouver bénédiction à travers ses 2 enfants. C'est le seul qui va recevoir cette bénédiction à travers 2 enfants. Mais on le voit, cette bénédiction, elle est le fruit et le résultat d'un long chemin de restauration. C'est lorsque véritablement, et j'en suis convaincu, Joseph a véritablement réussi à pardonner
que le chemin s'est changé. Alors le pardon, c'est un grand sujet qui nous affecte tous, d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'on en a besoin, soit parce qu'on doit aussi le recevoir, mais aussi le donner. Et j'aime bien cette expression qu'utilisait une auteure chrétienne qui disait que bien souvent, comme Joseph, nous sommes des hommes congelés dans notre colère. Une colère puissante, mais profonde et sourde. Joseph, au départ, quand il voit ses frères, sa colère, je pense qu'il n'avait même pas réalisé qu'elle était encore présente. Il avait tellement combattu que lorsqu'il a vu ses frères, eh bien, tout d'un coup, tout son passé, son histoire, sa souffrance lui est revenu. Combien de fois, dans un épisode de notre vie, eh bien, on avait enfoui quelque chose et au moment d'un épisode de notre vie, quelque chose va ressurgir de notre vie et nous faire terriblement mal. Il était captif de cette colère et cette colère le dirigeait. Il ne s'en est peut-être pas rendu compte. C'est peut-être cette colère qui a fait de Joseph qu'il est devenu celui qu'il était. Mais peut-être pas pour les aussi bonnes raisons qu'on aurait pu l'imaginer. Et cette colère, c'est aussi celle des générations passées. C'est encore une fois ces blessures familiales profondes, ces attentes d'excuses et de demandes de pardon qui n'étaient pas encore venues. Mais c'est peut-être ce qui fait le plus mal qui enchaîne. Et d'ailleurs, encore une fois, Joseph, dans sa souffrance, n'a pas pu parler de sa colère. Il n'a pas pu exprimer ce qui le blessait. Mais il avait compris que le pardon était la base de la guérison émotionnelle dont il avait le plus besoin. Pas simplement entendre le pardon des frères, pas simplement pouvoir recevoir cette bénédiction du Père, mais surtout d'accepter que finalement, c'était le pardon de lui-même dont il avait peut-être le plus besoin. Que lui-même puisse être restauré dans cette puissante relation, avec lui-même, avec sa famille et avec Dieu. Il avait accepté aussi peut-être de se laisser toucher, de pouvoir exprimer ses émotions. Il aurait pu choisir la vengeance, il aurait pu cacher ses blessures, il aurait pu se montrer très fier, il aurait pu dire « un homme ne pleure pas ». Bel exemple, hein ? Joseph pleure combien de fois ? 6 fois ? 7 fois ? Il avait surtout réalisé que Dieu pouvait réaliser des choses extraordinaires dans sa vie malgré le plan des hommes. Et j'aime beaucoup ce texte ici sur le pardon que l'on trouve dans la Genèse au chapitre 50, les versets 16 à 21. « Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre. » Donc c'est les frères qui parlent. « Avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu et de ton père. » C'est les frères qui parlent. Et là, Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent en eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Et voici la plus belle réponse que Joseph pouvait apporter. « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie et un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Je trouve ce passage très émouvant. Au-delà de l'histoire, voilà que Joseph, qui est la victime, devient en un instant, à travers tout le processus qu'il a vécu, celui qui va consoler. Il devient celui qui est fort. Il devient celui qui va prendre soin des autres. D'ailleurs, c'est intéressant puisque dans le texte, Joseph va prendre la place du père. Il va à plusieurs reprises, on n'a pas le temps ce matin de le voir dans le texte, plusieurs fois il va leur parler comme à ses enfants. Joseph, à travers son expérience de vie, son expérience de la souffrance et de la délivrance, va pouvoir prendre un rôle, un vrai, celui de protecteur de sa propre famille et après le décès du papa notamment.
Mais moi, ce que j'aime dans ces dernières larmes de Joseph, c'est d'ailleurs les dernières que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Il n'y en a plus après. Les dernières larmes de Joseph, et probablement les plus intenses, les plus profondes, c'est celle de la paix et de la réconciliation totale avec ses frères, avec ses pères, mais aussi, surtout, avec lui-même. Joseph avait compris que Dieu était souverain sur son passé, que le pardon ne dépendait pas des autres, mais de son choix, que pardonner, c'était rompre avec l'amertume pour ouvrir la porte de la restauration, et surtout, que Joseph avait compris que le pardon était un processus continu, qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un choix permanent de marcher dans la grâce. Alors nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Parce que cette colère de Joseph, c'est dans l'histoire de la parole de Dieu, mais cette colère, elle est peut-être mienne. Et peut-être, certainement, que parmi nous, ce matin, moi compris, il y a de la colère. Alors il y a la bonne colère, c'est celle que Jésus a lorsqu'il est dans le temple, et il y a la mauvaise colère, c'est celle dont je ne suis pas conscient, ou dont je suis tellement conscient, mais que j'étouffe parce qu'elle m'empêche de vivre et elle m'enchaîne. C'est une colère héritée qui n'est pourtant pas une fatalité. Peut-être connaissez-vous l'auteur Daniel Starenkij qui a écrit plusieurs ouvrages que beaucoup de gens connaissent. Et elle a écrit quelque chose sur les hommes. J'aimerais vous le lire parce que ça m'a quand même bouleversé. Elle a écrit « Il faut que les hommes abandonnent leur colère. Ils doivent comprendre qu'ils ont été irrités par un père qui avait été lui-même irrité par son père. Il n'y a qu'une seule façon de racheter le temps perdu, de renverser le sort, d'annuler le passé, de secouer le joug. Il faut que le cœur des pères soit ramené aux enfants. Ce que l'on n'a pas reçu en tant qu'enfant de son père, on peut le donner en tant que père à ses enfants. En se tournant vers les leurs, en se penchant sur eux, en répondant à leurs besoins, en se souciant de leur bonheur, les hommes échapperont à la colère et donc à la dépression. Ils pourront devenir des hommes fiers d'être hommes. Et elle termine en disant ce qui définit un homme véritable. Ce ne sont pas ses exploits ni ses prouesses d'ordre sexuel, mais le degré de sécurité et de protection qu'il peut offrir à sa femme et à ses enfants. Peut-être est-ce un modèle archaïque, mes amis, mais c'est en tout cas le modèle que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui. C'est donc d'une restauration, mes amis, dont nous avons besoin, nous les hommes, et par répercussion à nos proches, à nos familles. D'une libération dont nous avons besoin parce qu'elle doit être à la hauteur de l'image, de l'importance de cette colère et de cette violence qui est en nous. Et j'aime lorsque Dieu est un homme puissant, parce que je pense que dans le texte qui nous a été lu par Quentin ce matin et que j'aimerais reprendre ici, il y a des mots très forts qui sont utilisés. Ce n'est pas le Dieu doux ici. Ce n'est pas le Dieu qui apparaît dans un murmure doux et léger. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, c'est aussi le Dieu qui libère, le Dieu qui rachète des griffes. Il libère ceux qui erraient dans le désert sur un chemin de solitude, ceux qui mouraient de soif et de faim. Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur et il les a délivrés de leur détresse. Mais plus encore que ceci, à partir du verset 10, et c'est ça qui nous concerne peut-être ce matin, mes amis, d'autres misérables prisonniers enchaînés. Alors oui, ce texte s'adresse au peuple d'Israël, mais c'est peut-être moi, le peuple d'Israël, qui suis enchaîné. D'autres misérables prisonniers enchaînés habitaient dans un lieu obscur et ténébreux. Ils avaient été rebelles aux paroles de Dieu, ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il les accabla sous le poids de la peine, ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Voilà que souvent, dans notre colère, nous ne sommes pas capables d'écouter. Nous ne sommes pas capables d'entendre. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans une dynamique d'écoute parce que Dieu laisse cette colère, laisse les circonstances, comme on a pu le voir la dernière fois, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous apprendre quelque chose. Parce que si cette colère est en moi et que je n'en fais rien, eh bien, je suis comme celui qui n'entend pas. Je suis celui qui est affamé, mais qui ne se rend pas compte qu'il a faim et soif. Verset 13. Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur et il les sauva de leur détresse. Il les fait sortir de l'obscurité et des ténèbres. Dans d'autres versions, c'est l'ombre de la mort.
Voilà que la colère, voilà que le passé peut nous enfermer et peut nous amener dans les ténèbres et l'obscurité. Et voyez là, c'est là où j'aime ce Dieu puissant. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Il a apporté un baume sur le cœur et il a dit « je t'aime », oui. Mais il n'a pas fait que dire « je t'aime ». Il a rompu les liens de leur détention. Le mot « rompre », c'est le mot « arracher », « anéantir ». C'est puissant comme mot. Qu'il loue le Seigneur pour sa bonté, pour ses actions extraordinaires en faveur des humains, car, et c'est le plus beau, il a fracassé, mes amis, fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. Quelles sont les portes de bronze et les verrous de fer de nos cœurs, mes amis ? Quelles sont les portes de bronze et les verrous de fer de celles et ceux dont on aimerait tellement qu'ils puissent entendre la parole de Dieu ? Quelles sont les portes de bronze et les verrous de fer que nous avons mis sur des relations toxiques, sur des relations, sur des comportements ? Moi, j'aime ce psaume parce qu'il met en évidence que de moi-même, je ne vais pas arriver à briser ces portes de fer. Je ne vais pas réussir par moi-même à sortir de mes dysfonctionnements. Je ne vais pas réussir par moi-même à régler tous les problèmes de ma famille sans que le Seigneur vienne briser ce qui doit l'être. Et ce que j'aime dans ce verset ici, dans ce psaume, c'est que dans le malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Et moi, je crois, mes amis, que Jésus entend le cri de nos cœurs lorsque nous crions à lui. Lorsque nos cœurs sont blessés, lorsque nous réalisons que nous avons tellement de colère en nous, que nous avons tellement de violence en nous, que nous avons aussi été victimes de violence et de colère, que nous avons besoin juste que quelqu'un entende le cri. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il répond ? Jésus va répondre de manière extraordinaire à moi comme à chacun de nous, comme il a répondu aux scribes et aux pharisiens dans Jean 8, les versets 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Vous avez remarqué que dans ce passage-là, ceux qui se prétendent de la lignée d'Abraham disent être libres. Et là, ils interrogent Jésus, « Mais comment peux-tu dire qu'on n'est pas libre ?» Et Jésus va mettre quoi en face de la liberté ? Le péché. Et Jésus ne répond pas à leur question. Non. Il dit, mais vous, je ne suis pas en train de vous parler de ça. Vous êtes en train de justifier finalement votre vie par la lignée d'Abraham, et moi je vous dis que vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Parce que vous êtes tellement dans la lignée d'Abraham que vous avez oublié le cœur de la loi. Vous êtes resté attaché à la loi. Et si vous restez attaché à la loi, vous êtes enchaîné. Et si vous êtes enchaîné, vous n'êtes pas libre. Et si vous n'êtes pas libre, vous êtes des esclaves. Et Jésus va leur dire, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Une manière de nous dire, celui qui n'est pas capable de s'affranchir va rester esclave. Et j'aime beaucoup la fin de cette phrase qui est assez énigmatique. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Mais c'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport entre l'esclave et le fils ? L'esclave, c'est celui qui ne reconnaît pas qu'il a besoin d'être libéré. Et le fils, mes amis, c'est justement celui qui a su entendre, qui a su savoir qu'il pouvait appeler et être restauré en Jésus. C'est celui qui a enfin compris que lorsqu'il appelle à l'aide, Jésus peut venir et il peut devenir affranchi par cette vérité qu'est Jésus. Et quel que soit l'héritage que j'ai reçu d'Abraham, quel que soit l'héritage que j'ai reçu, quelle que soit l'ascendance que j'ai eue, eh bien,
en Jésus, je deviens un fils libéré. Ça ne veut pas dire que ma famille ne compte pas, ça ne veut pas dire que mon passé n'a pas, mais mon passé n'existe plus de la même manière au moment où Jésus est venu toucher mon cœur. Parce qu'il est venu y aller dans le tréfonds de mes entrailles pour justement me dire qu'il y avait des choses dont j'avais besoin d'être guéri. Et moi j'aime ce texte-là qui nous rappelle que la liberté ne dépend pas d'une identité héritée, mais elle est conférée par la grâce que Jésus nous donne et que la foi que j'ai en lui. Je deviens un fils et une fille en Jésus. J'ai besoin d'un ancrage dans son nom. Et j'aime beaucoup ce texte de Luc 4, dans lequel Jésus va citer un prophète et il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier enfin une année de grâce du Seigneur. » Oui, Jésus vient encore aujourd'hui pour guérir celles et ceux qui ont le cœur brisé par un héritage malsain, par des relations toxiques. Il vient proclamer cette délivrance de cet héritage. Il vient rappeler aux hommes que leur héritage n'est pas une fatalité. Il vient rappeler aux femmes dont elles n'ont pas besoin d'être les victimes de cet héritage toxique. Elle vient rappeler aux victimes en général que les hommes ne sont pas que des victimes. Ils ont aussi à être des acteurs. Et une maison dont les portes de bronze et les verrous de fer ont été fracassés et brisés est désormais une maison qui est habitée par le Père, notre Père à tous, et qui accueille l'homme fragile, vulnérable, qui peut être violent, qui peut être en colère, et qui l'accueille et qui lui permet d'avancer, et qui lui permet d'être un fils, un frère pour Jésus. Et j'aime beaucoup cet auteur du XVIIe siècle, Philip Brooks, qui a écrit la chose suivante. Il a dit « Laissez Dieu vous enseigner que la meilleure façon de vous débarrasser de votre passé, c'est d'en faire votre avenir. Dieu n'aime pas le gaspillage. » Mes amis, ce matin, que le Seigneur puisse nous aider à faire ce chemin pour que notre vie ne soit pas un gaspillage, pour que notre passé ne soit pas un fardeau, mais que ça soit une ouverture sur notre avenir. Que nous puissions être comme Joseph, des personnes en transformation, que finalement le passé qui a été brisé devienne la plus belle des opportunités pour un avenir à construire. Que nous puissions être toutes et tous bénis, non pas de ce que j'ai dit, mais de ce que l'Esprit a pu révéler à travers ces expériences qu'on a pu partager aujourd'hui. Amen.
Oui, nous levons les yeux vers le ciel et nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère. Alors levons-nous et chantons de tout notre cœur comme une prière, parce que c'est une prière cette chanson, et pensons aux mots qu'il va nous dire. Oui, Père éternel, ce matin, tu nous invites à nous relever. Tu nous invites à nous relever parce que nous avons trop souvent la tête courbée par tout le poids de ce passé qui est beaucoup trop lourd à digérer. Par le poids de nos fautes, par le poids de notre violence, par le poids de notre mauvaise colère, par le poids de ce pardon qui ne vient pas et qu'on attend tellement, par le poids de cette réconciliation qu'on aimerait pouvoir donner ou pouvoir recevoir. Mais Seigneur, toi, tu nous relèves, parce qu'en toi, nous sommes devenus des fils et des filles. Nous habitons désormais cette maison dont les verrous ont été explosés, dont la porte a été détruite. Nous habitons cette maison avec toi, Seigneur, et tu nous restaures jour après jour. Tu nous appelles à vivre cette joie et cette paix, non pas de ce monde, mais de cette paix que toi, tu peux nous offrir par ta présence, parce que tu as brisé les chaînes
les verrous. Tu as brisé ce qu'il fallait en nous et tu continues à le faire pour vivre un véritable chemin de liberté qui nous a sortis d'un esclavage dont nous n'étions peut-être même pas conscients. Tu nous apportes cette liberté, tu nous l'as fait vivre, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, en toi. Oui, Seigneur Jésus, tu es venu parce que tu as proclamé aux captifs la délivrance, tu as promis aux aveugles de recouvrer la vue, tu nous renvoies libres, nous les opprimés, et tu publies une année de grâce. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, ce matin, pour les fils et les filles que nous sommes, pour le chemin sur lequel tu nous amènes, ce chemin de restauration, de vie, pour rentrer avec toi, Seigneur, et nous préparer à cette vie éternelle. Parce que dans le fond, c'est ça la clé principale. Nous libérer de l'esclavage pour être pleinement en toi, avec toi et pour toi. Que nous puissions ce matin recevoir cette bénédiction que le Dieu veut nous apporter, le Dieu éternel en Jésus veut nous apporter. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.